Cathy, si tu savais à quel point je suis en colère, il se prend pour qui? Il peut pas me larguer. T'es pas un peu triste? Non, je suis trop furieuse. Ça s'arrangera, tu verras. Ne fais rien avec Marc. Et pourquoi? Pourquoi ne pas rendre Shem un peu jaloux? Marc est trop chou. Aie pitié de lui. Cathy, à mon avis, c'est le cœur de ta meilleure amie qui devrait te préoccuper, pas celui d'un type qui t'ignore. Meilleure amie? Où? Dans le couloir? Wouhou, meilleure amie! Salut! Aucune chance que ça s'arrange. J'en ai plus rien à foutre maintenant. Je ne veux plus la voir. Waouh, tu as l'air sûr de toi, je trouve. Ah ouais, je le suis. Et puis si je fais carrière d'ici 5 ans, comme je l'espère, elle rigolera moins. Costa, viens me voir. Ok, voici ce que je te propose. Si t'as rien de prévu ce soir, on pourrait se jouer encore une partie de poker ensemble. Vous savez, j'ai une fiancée. Je vais me marier bientôt. Tu pourrais au moins me donner une explication qui tienne la route. Tu as 4 heures pour écurer à fond les toilettes, c'est bien clair. Désolé, oui, alors tu me parlais de ta carrière? J'achèterais bien une maison de retraite exactement comme ici. Si tu réfléchis bien, c'est un secteur d'activité qui se développe beaucoup. T'as qu'à voir toutes les grosses marques qui s'y Viens là, intéressent. approche, j'ai besoin de toi. Tout se présentait bien hier soir et je pensais que le temps était venu de lancer l'offensive finale. Mais les canons n'ont pas ouvert le feu. Hein? C'est sûr qu'au fil du temps, la poudre a fini par prendre l'humidité, si tu vois ce que je veux dire. Quoi, tu crois qu'on a une fuite? Non, il est en train de nous parler de sexe. Oh, vous en faites pas. Elle a pas son sonotone, elle n'entend rien. Non, mon fils dirige la chaîne de magasins que j'ai créée. Il faudrait qu'on m'envoie des renforts, histoire de reconstituer l'artillerie. Et, vous faites quoi au juste? La pause, ce sera plus tard. Il veut quoi alors? La pilule bleue. Ah, je vois, oui. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Ouais, c'est bon, et on aimerait bien partir vu qu'on a tout fini. Aussitôt! On a fait 140 heures sup quand j'avais votre âge. Il ne me serait jamais venu à l'idée de compter mes heures sup. Je saisissais toutes les opportunités qui s'offraient à moi. Mais je partais en avance car je savais que pour être un winner, il faut travailler. Je suis vite devenue marketeur qui devait son Salut. Salut. Marc, je peux savoir ce que tu fais ici? Eh bien, je viens te raccompagner. C'est super, parce que figure-toi que je suis venue à vélo, alors... Viens. Parce que vous n'aimez pas travailler. Et c'est pas cool. Est-ce que c'est toi, mon amour? Oui, je suis là. Non, je rêve. C'est une guêpe qui t'a fait ça? Une guêpe de luxe alors, et elle m'a fait une petite piqûre de botox, la coquine. Oh, ça avait l'air délicieux. C'est quoi? Des lasagnes. Ah, alors j'en veux pas. Oui, et puis elle est décédée. La balle était logée dans le myocarde. Excuse-moi, mais c'est pas un peu trop intime? Le myocarde, c'est dans le cœur. Oh, je vois. Oui, alors c'est triste. Alors cette fille, c'est la seule que t'as embrassée de toute ta vie? Non, mais... avec elle, ça a compté. Je me suis dit que ce serait pareil entre nous deux. Cathy, ça te dérange pas de nous laisser? Écoute, Marc, tu es très gentil, je trouve. Mais moi et Shem, on est... C'est très compliqué.
gay, en fait. Légalement, on est frères et sœurs et on se dispute autant que des vrais. Mais on a des sentiments l'un pour l'autre. C'est des jeux d'enfants. Exactement. C'est un vrai gamin. Mais moi, je suis très adulte. C'est pour ça que je ne veux pas t'embrasser. Pas du tout, alors. Même pour rigoler en copain. Et puis si. Oui, allons-y. Là, il va se fâcher. Oh, je vais lui en coller une à celui-là. Mais non, je peux pas. Marc est policier. Oh, je suis trop bête. J'aurais pas dû la larguer. Et maintenant, je vais beaucoup mieux. C'était bien. Zut, j'ai pas du tout fait attention. Je trouve. Oui, c'est vrai. Ouais, c'était très chouette. En tout cas, moi, ça m'a plu. Je sais pas ce qui m'arrive. D'habitude, ça arrive après un repas de Doris. Tu as vomi après l'avoir embrassé? Alors si ça te fait rien, je le prends. Cathy, ne sois donc pas aussi égoïste. On parle de mes problèmes, je te signale. Ouais, ça j'avais remarqué. J'aime Shem, mais c'est toujours pareil entre nous. On s'engueule pour savoir qui est la plus grosse. Lui, j'espère. Léna, je crois que Costa est cette femme avec qui... Non, pas maintenant, d'accord? Marc a raison. Il est temps de mettre fin à ces gamineries. Il est temps de devenir adulte. Alors? T'es contente de l'avoir embrassé? Ouais. Il m'a emmenée chez lui et on a fait beaucoup plus que simplement s'embrasser tous les deux. Tu sais, Marc est tellement génial. Il me comble dans tous les domaines. Le voilà bien énervé. Génial. Au fait, qu'est-ce que je disais? Les gamineries inutiles. Ah oui, entre Shem et moi, j'aimerais que ça devienne plus adulte. C'est vrai quoi, on s'aime, mais je crois qu'il s'en rend pas compte. Bon, je m'en vais. Ma mère doit me faire les ongles ce soir. Raconte, qu'est-ce qui se passe encore? Ah, mon Dieu! On dirait que ton visage est figé. C'est normal, l'effet va diminuer. Après, ce sera formidable. Ça y est, je me suis lavé les mains. Comment t'as pu faire ça? Je l'ai fait pour moi et c'est ce qui compte. Peut-être, mais moi je dois te regarder. Au fait, pourquoi tu n'as pas décroché? J'ai pas entendu sonner. Tu sais, ça fait très artificiel. Tu t'es fait injecter quoi d'abord? La crème anti-rides de cette pauvre chair? Je fais une réaction au Botox, alors on a été obligé d'arrêter après la deuxième injection qui a été faite ici et ici. Et je voudrais encore en faire une ici et ici et ici. Ensuite, je subirai une opération. Une opération? Non mais ça va pas la tête! Et si tu emmenais Shem, hein? On pourrait lui greffer un cerveau? Non, à mon avis, on n'a pas les moyens. Mais t'as qu'à te faire greffer des nichons, peut-être qu'ils nous feront un prix. Ça va être froid. Oui, tu as raison, mais... Je crois que j'ai le visage paralysé. Je vais juste boire. Léna, tu peux aller me chercher une paille? J'y vais. Si tu retournes chez ce plasticien, je te fais interner, tu es prévenu. Je voudrais voir ça. S'il le faut, j'irai même jusqu'à t'enfermer ici, tu entends? Tu as gagné. Je vais dans la cuisine. Tu peux y aller, toi aussi, c'est là qu'est ta place. Et toi, ta place est au fond des toilettes à attendre qu'on tire la chasse. Parlez-vous comme des adultes? Oui, d'accord, maman. Dans 10 ans, quand Shem aura mûri un peu, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien! Arrêtez, j'ai dépensé une fortune pour avoir la police. Ne me stressez pas, ce sera à refaire. Espèce de... Arrêtez! Bon, je vous écoute toutes les deux. Qu'est-ce qui se passe encore? Shem est idiot, c'est pas ma faute. Léna, tu sais que Shem est angoissé à l'idée de ne pas te suffire. Il veut que tu le respectes. Alors, il n'a qu'à trouver un bon boulot. T'aimes encore Shem? Non. Oh, mes enfants, c'est pas croyable ce qu'on peut être peu sûr de soi à votre âge. À la moindre contrariété, on remet tout en cause. C'est quoi ça? Ce qu'on pourra encore refaire d'après le plasticien. Ah oui, toi, tu ne remets pas tout en cause alors, hein?
J'aimerais que tu parles à Sean, c'est important. Et si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, le mieux c'est de faire une pause. Mais ne faites plus chier avec vos histoires. Et toi, Yagmour, pourquoi tu es distante avec Costa? Eh bien, je l'ai surpris avec l'infirmière de la maison de retraite. Ils dansaient. En fait, j'ai l'impression qu'ils flirtaient. Ou bien ils ont couché ensemble, si ça se trouve. Tu en es sûre? Ah non. Vous devriez vous parler tous les deux. Oh, original. Tu es d'accord? Oui, mais je ne suis pas sûre de vouloir savoir si c'est vrai. Et s'il y a eu quelque chose? Alors, qu'est-ce que j'y peux? Et s'il n'y a rien eu entre eux? Alors, c'est que j'ai eu de la chance. Oh, Yagmour, c'est horrible ce que tu dis là. Oui, tu dois lui parler. Non! Cause? Oh, Léna, tu veux bien appeler Costa, je n'arrive pas à bouger la mâchoire. Fais pas ça, je t'en prie! Costa, si t'as trompé Yagmour, t'es un homme mort, salaud! Yagmour, c'est vrai, je te le jure. Elle voulait sans doute et je lui ai bien dit que j'allais t'épouser et qu'elle n'avait aucune chance. J'étais si effrayée à l'idée que tu aies envie d'avoir d'autres filles. De quoi tu parles au juste? Ça ne suffit pas toujours d'avoir une seule fille dans son lit. Non, tu dois pas penser comme ça, tu as tort. Si, car c'est l'homme qui décide. Tu veux dire que même si je te trompais, tu m'en voudrais vraiment pas? Tu es mon avenir. Je n'ai personne d'autre que toi. Salut. Alors? J'ai pas trop envie de me disputer, d'accord? Moi non plus. Ça y est, c'est ma faute. C'est toi qui m'as largué. Ouais, mais je le voulais pas vraiment et tu le savais. Et puis t'as embrassé l'autre con. Ta situation ne te convient pas et tu me le fais payer. Tu regardes trop tes feuilletons. J'aime moi aussi, j'en voudrais à la terre entière si je devais m'occuper de tous ces petits vieux. Ouais, j'aimerais avoir un autre boulot, c'est vrai. Dis-le que tu ne supportes pas l'idée que ce soit moi qui fasse carrière, que ce soit moi qui m'achète la voiture de sport et la grosse maison et que la grasse son fric aussi bêtement que Britney Spears. Ouais, ben tu sais, tu ferais mieux de faire un don pour soigner les garces arrogantes. J'aime, je crois. Il vaudrait peut-être mieux faire une pause. Tu me largues, c'est ça? À quoi tu joues exactement? Je t'ai largué, tu te souviens pas? Chaque fois que je te demande de te remettre en question, tu exploses et tu dis des choses que tu regrettes ensuite. Et c'est toi qui as dit que tu n'étais pas sérieux, que tu voulais pas me quitter. Tu veux pas faire de pause, t'as déjà l'autre. Arrête, tu sais bien que je n'aime pas Marc. C'est un flic de merde. Tu vas peut-être être un peu surprise, mais j'ai été avec lui pisser et j'ai bien peur que tu sois un peu déçue. Tu sais, ça me surprend moi-même. Je ne ressens plus rien entre toi et moi. On essaie de changer l'autre et on oublie que lui aussi, il essaie d'exister. Ça ne devrait durer que le temps de la puberté, peut-être. Non, tu n'as pas eu ce que tu voulais parce que tu te penses meilleur que moi. J'aime pas si fort, je ne vais pas bien du tout. Et pourquoi ça va pas? Hein? Quand MJ a dû larguer Peter Parker, c'était pas la joie non plus. Oui, mais lui c'est Spider-Man, toi tu n'es qu'un idiot. Peut-être que moi aussi je suis Spider-Man. Non, tu n'as pas de lunettes. Et si je le suis quand même, toi tu ne sauras jamais si c'est vrai. Ouah, ça me donne envie de gerber tout ça. Hermie va être content. On y va. Oh, désolé. Tu sais, tant que tu peux te pencher, faut en profiter, parce qu'après les opérations... Les rénovations, ça a du bon. On va refaire également la cuisine. Celle-ci est une véritable ruine. Tu vas rénover autre chose à part ça. Je vais tout rénover. Va chez le coiffeur. Diana, tu pourrais m'aider? T'as pas besoin d'aller chez le coiffeur. Et toi? Arrête de ne pas vouloir vieillir. Je veux me sentir belle et jeune. Je ne vois pas où est le mal, Diana. De nos jours, tout le monde le fait, chérie. La vie est bien trop courte pour ne pas en profiter. Et tu sais quoi? J'ai la très nette impression que tu perds en neurones ce que tu gagnes au physique. Fais attention, chérie. C'est dans la tête qu'on vieillit. Regarde-moi.
Et faites en sorte qu'on ne soit pas dérangé. Voici 10 € et vous en aurez autant quand on aura fini. Tu fais quoi là? C'est qui ces gens? Non, rien. Ce sont des ouvriers. La maison de retraite, c'est pas vraiment intime, mais ils voudraient... Tu veux dire qu'ils veulent? Non, je crois qu'ils vont jouer au cas. Tu as raison, finalement, la vieillesse est un état d'esprit, Doris. Bon, si nous voulons éviter d'être traumatisés, on devrait Fais y pas aller. cette tête. Tu crois que ça va fonctionner avec le Viagra? Ouais, peut-être même qu'ils vont faire des gosses. Hé Léna est en haut? Et pourquoi je le saurais? C'est la 7e fois que je vais aux toilettes ce matin. Je sais pas ce que j'ai, mais ça m'énerve. Ah. J'ai été à la pharmacie. Et tu as donné tous les symptômes que j'ai? Oui. Les seins qui font mal, le matin envie de vomir, hypersensibilité émotive. La ménopause est un diagnostic à envisager ou alors... Tadam! Je le sais déjà. C'est pas ce test qui va me le dire. C'est une chose qu'une femme ressent. Bleu. Ça veut dire quoi, bleu? Bleu. Bébé bleu? Non, ça se peut pas. Ce truc dit n'importe quoi. Le fabricant, Ginoforte, je vais porter plainte. Yagmour est prête à tout pour moi. C'est cool, non? J'enlève ma prothèse. Elle est prête à faire ce que je veux. Tu sais qu'elle est d'accord si je veux qu'on aille vivre en Grèce. Je suis... Costa, on en a pour une plombe si tu ne fais pas un petit effort pour te concentrer. Tu vas cracher le morceau. Oh, ok. Elle a rien à part moi. Elle révise plus son bac, mec, ça craint. Elle dit qu'elle a envie d'être une femme au foyer et qu'elle veut devenir mon esclave, tu piges? Oh, alors là, mon vieux, tu me rends jaloux. Non, c'est un truc de fou. Tu sais, vieux, au fond, c'est une vraie responsabilité. Oh oui, enlève ton dentier, grand. Ça fait 20 fois qu'on fait le test. Et ça fait 20 fois que t'es enceinte. Je ne veux pas. J'ai besoin d'un verre. Non, pas avec le bébé. Cathy, je vais être une mère asociale, irresponsable, complètement folle et surtout solitaire. Oui, mais quand tu en auras 10, ils feront un reportage sur toi à la télévision. Léna. Oh, Herman, c'était merveilleux. Tu en veux aussi? Non, merci. Ça fait 40 ans que je n'ai plus fumé. 40 ans? Oh, si seulement je t'avais rencontré il y a 40 ans. À l'époque où j'ai conquis tout le secteur des grands magasins de la région. J'étais jeune et j'étais pleine de fougue. Je l'étais, c'est vrai, mais grâce à toi, je le suis à nouveau. Alors profitons de cette chance qui nous est offerte. Avec joie. Oh, tu me serres trop fort. Herman? Herman! À l'aide, vite! À l'aide! Herman! Je crois que j'ai tué le grand-père, merde. Le Viagra l'a complètement vidé, je suis un meurtrier. Non, ça n'a rien à voir avec le Viagra, il n'a rien pris. Je suis son Viagra. Alors c'est pas ma faute. Non! C'est pas ta faute. Quand le grand général retire un soldat du champ de bataille, il le fait parce que c'est lui qui décide. C'est la vie, c'est tout. Pour l'instant, c'est du repos qu'il te faut. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire après? Vous devez parler. Il y a autant de chances de trouver le pape dans une boîte de nuit. J'ai besoin de quelqu'un qui me comprend. Ah, chiotte. Je n'ai plus personne. C'est vrai, tout le monde est fou dans cette maison. Il n'y a que moi qui suis censée ici. Je peux pas me donner de conseils à moi. Salut, Marc. Salut Léna.
Au journal, ils ont dit que t'étais malade, alors avec ce que j'avais, je t'ai fait de la soupe et voici de quoi bouquiner. Marc, tu es tellement gentil tout le temps. Oui, Tellement raisonnable aussi. oui, c'est vrai, mais Puis sage. elle prend quelque chose de spécial. Non, elle ne prend jamais de pilule. Marc, tu veux bien me prendre dans tes bras? Je suis là pour toi. Oh oui, j'aimerais tellement que Shem me dise ça. C'est plutôt bizarre ce que tu me fais comme caresse. Je suis désolée, c'est parce que... je suis enceinte. Oh merde. Moi, je ne le suis pas. Enceinte, je veux dire. Toi, ça t'intéresserait d'être père? Je plaisantais, espèce d'idiot. Mais si t'as un conseil, n'hésite pas. Débarrasse-toi du bébé. Quoi? Répète. Avant 30 ans, je ne veux pas d'enfant. Eh ben c'est clair, il y aura jamais rien entre nous, sale égoïste au cœur de pierre. Il vaut mieux que je... Alors, salut. Il me déçoit beaucoup. Avorter, c'est un meurtre. Décision difficile. Est-ce que Marc embrasse bien? Il est doué? C'est pas le moment, d'accord. Vite, messieurs, c'est en haut, je vous en prie, faites vite. Shem, on est là, le médecin arrive. Tu es inquiet? Non, ça va. Alors, comment va-t-il? Ça a l'air grave. On va l'emmener à l'hôpital. Attendez. Laissez-moi un moment avec ma deuxième fille préférée. Ça ira, tu verras. Je crains que non. Tu es vraiment très malade. Non, je parle de ton visage. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je ne veux pas mourir à l'hôpital, Doris. Tu dois me jurer que tu me ramèneras ici dès qu'ils en auront terminé. Alors, dis quelque chose. Je veux pas étudier. Léna, tu veux bien préparer la soupe pour grand-père? Je voudrais que tout soit prêt quand il rentrera de l'hôpital. Où sont les cornichons? Dans le frigo. Pourquoi tu veux pas étudier? Je n'en vois pas l'utilité. Si c'est comme ça, je préfère rompre avec toi jusqu'à ce que tu aies fini tes études. Faut penser à ce que tu feras si nous, ça fonctionne plus. Non mais ça va pas la tête. J'y peux rien, moi j'en ai envie. Non, je parle à Costa. Oh, ok, je dis plus rien. Au fait, c'était quoi ta question? Non mais ça va pas la tête. Ah oui, exactement. Je n'ai pas envie d'avoir une esclave, Yagmour. C'est ça, je veux que tu travailles et que tu gagnes de l'argent, que tu sois indépendante, que tu sois une femme libre. Alors tu voudrais rompre? Ouais. Tu es sûr? Au moins jusqu'à ce que tu aies fait carrière, Yagmour. Je ne pensais pas que tu puisses être aussi cruel. Eh, je suis désolé. Non, excuse pas, tu m'as rien... T'es malade, Léna? Hein? Shem m'a refilé un truc. Shem, il faut qu'on parle tous les deux. Dans 10 ans, peut-être. Ok, formidable. Au moins, il fera la connaissance de son père avant sa puberté. Léna, tu dois avorter. Tu veux rire? Va falloir que je l'annonce à Doris. Grand-père va rester chez nous un moment Pour déjeuner? Pour mourir. Combien de temps le médecin te donne à vivre? Tôt ou tard, ça va se savoir. C'est de t'en débarrasser au plus vite, hein? Mais je le tue si j'avorte. Qu'est-ce que c'est? L'argent. Et ça vient d'où des billets comme ça? Abruti, ce sont des marques. Ah, j'avais oublié à quoi ils ressemblaient.